Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme. Écoute, Seigneur, je t'appelle à mon cœur, je te dis, je cherche ton visage. Ton visage, Seigneur, je le cherche, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes à une semaine de Pentecôte et hier on sonnait les cloches de nos églises, nous appelant à retourner pour la grande joie de beaucoup et pour aussi l'appréhension de d'autres qui sont plus éloignés, qui n'ont pas une paroisse à côté, qui s'étaient habitués. Mais le Seigneur a prévu de grandes choses pour nous et je vous en partagerai quelques-unes durant cette messe. Parce qu'après plus de 40 jours en prière avec Marie, dans la divine volonté, il est clair que Dieu a préparé un grand cadeau pour ses enfants et déjà beaucoup le savourent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Bien, commençons cette messe en demandant une belle grâce d'humilité, parce que c'est toujours cette petitesse, cette pauvreté qui nous dispose aux grandes œuvres de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies et dans la vie de tous. Demandons pardon au Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour de sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous disais au début de cette Eucharistie, nous sommes donc à 8 jours de Pentecôte. Et je vois combien le Seigneur a conduit admirablement les choses. Nous, les hommes, nous nous occupons évidemment et nous voyons tout à partir de nos yeux bien souvent trop humains, comme dira Jésus, parce que nous ne cherchons pas assez les choses du ciel. Donc on ne perçoit que l'événement dans sa matérialité, dans sa concrétude, dans ce qu'il a de décharge, de charge émotionnelle, et voilà. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres. Il faut vraiment cette grâce du Saint-Esprit pour voir ce qui se passe et l'œuvre puissante de Dieu. Il n'y a seulement que dans sa lumière que nous voyons la lumière, la vraie lumière, dira le psaume. Et mes amis, beaucoup d'entre vous ont été touchés par le Seigneur pendant ces 40 jours, plus. C'est tous les jours des dizaines de courriers que nous recevons, des vies transformées. J'ai rencontré la divine volonté, je ne savais pas, j'en avais entendu parler, mais maintenant ma vie a changé, ma famille. Et c'est extraordinaire tout ce que... Et alors, beaucoup se disent, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Après cette nourriture journalière et tout ce que nous avons vécu ensemble. Et je comprends, nous avons vécu de grandes choses, nous avons vécu quelque chose de très fort.
Et le Seigneur, comme je vous le disais, conduit tout avec sagesse et amour. Dans 8 jours, c'est Pentecôte. Et le Seigneur, bien sûr, comme fruit de ce confinement, de cette retraite imposée par le ciel, à cause de cette petite chose qui a mis pratiquement toute la planète à genoux, certains pour profiter des grâces du Seigneur, d'autres, ils n'ont pas encore compris. Il faudra autre chose, bien sûr, hein, puisque Dieu nous conduit tous pour nous ramener jusque dans sa maison. Et si on ne le fait pas de bon gré, ça sera peut-être comme le fils prodigue, en ayant faim et en désirant même ce que mangent les bêtes, et en prenant conscience, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ? Combien de mercenaires de mon père ont du pain tous les jours ? Et il revint à la maison. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes aimés de Dieu. Et Dieu fera tout pour nous ramener au bercail. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, comme fruit, le grand fruit de cette retraite, donc, c'est que maintenant, vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir être missionnaire. Et il est clair que le Seigneur n'a d'autre désir en ces temps, et il le dit avec insistance, maintenant je veux que ma divine volonté soit connue, soit aimée, soit appréciée. Et vous la connaissez et vous grandissez. Donc, il va de soi qu'à la sortie de cette grande retraite, et là nous avons ce parallèle aujourd'hui qui est extraordinaire, la parole de Dieu nous parle bien sûr, elle nous parle dans les fêtes, elle nous parle dans ce qui se passe et elle nous parle aussi dans ces textes. Eh bien, après avoir touché Jésus, après l'avoir vu, après l'avoir senti, après avoir reçu ces visites du Seigneur, eh bien maintenant, oui, c'est pas Pierre, mais c'est toi, Jean, Jacques, André, Philippe, Bartholomé, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, etc. Tous, maintenant d'un même cœur, eh bien nous retournons encore une semaine en prière avec Maman Marie pour prendre une décision. Est-ce que Dieu m'appelle à être un missionnaire de la divine volonté ? Est-ce que Dieu m'appelle maintenant, ces grâces que j'ai reçues, c'est pas pour moi ? Est-ce que je suis maintenant appelé à proclamer de la même manière, et Jésus le montre bien, que le royaume de la résurrection, de la rédemption a été proclamé par ses premiers apôtres dans ces temps qui sont les derniers, fruit de cette proximité avec Marie, eh bien, il y aura les apôtres, les saints des derniers temps, les apôtres qui proclameront l'évangile du royaume de la divine volonté, dit le Seigneur Jésus à Louisa. Et c'est très important. Et là, je vous demande donc, de retourner avec Marie pour écouter si cet appel vibre dans votre cœur. Nous avons 8 jours. Et vous savez, vous êtes des milliers tous les jours à suivre l'Eucharistie. Vous êtes des milliers à écouter les enseignements. Je suis le premier émerveillé. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes un petit groupe et nous avons été conduits comme ça, sans vraiment savoir où nous allions, abandonner à la providence. Les choses se mettent en place toutes seules, d'une manière très surprenante. Nous voyons que c'est Dieu qui guide les choses. Nous voyons que notre pays a besoin d'un grand renouveau. Une jeune qui venait partager notre messe nous disait cet hymne de Marie sur toute la France qui doit retrouver cette vocation de pèlerinage. Encore, voyez, un témoignage qui maintenant illumine mon cœur et mon esprit sur ce faire de Dieu, cet agir de Dieu, à travers Marie qui prépare la grande moisson des derniers temps. Oui, bien sûr, son cœur immaculé triomphera, vous le savez. Et donc, aujourd'hui, on revient au Cénacle pour être assidu à la prière pendant 8 jours. Et pendant ces 8 jours qui viennent, tous les jours, nous allons encore avoir, c'est nos 8 derniers jours. Après, évidemment, comme curé de paroisse, je vais devoir retourner à ma paroisse et ça ne sera pas possible de célébrer une messe ici, évidemment. Mais on sera encore bien en contact par des partages, par des homélies et par d'autres choses. Mais ce qui va nous unir, c'est l'appel de Dieu. Dans 8 jours, je vous demande de prier. Nous demanderons à ceux qui sentent
cet appel clair, spécifique, qui connaissent la divine volonté après 6 mois, après 1 an, après quelques semaines, de se décider et de dire oui, je veux partager ce que j'ai vécu, partager ce que je connais, le plus grand des dons que Dieu n'avait jamais fait auparavant à l'humanité, c'est-à-dire le don de sa divine volonté œuvrante, régnante au milieu de nous. C'est extraordinaire. Le prodige des prodiges, comme dit Jésus. Eh bien, dans 8 jours, on fera un appel, comme ici. Voilà, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Barthélemy, voilà. Qui c'est? Il vous appelle. Marie est encore avec nous dans ce cénacle pendant 8 jours, pour que chacun puisse écouter l'appel de l'Esprit. Je demande vraiment quelque chose de profond, pour que ça ne soit pas une curiosité ou quelque chose d'esthétique ou d'exotique qui vous attire. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un changement énorme dans la vie de chacun. Un changement, un dépouillement et un appel à faire connaître jusqu'à la fin de ses jours cette vie qui est le Christ, que nous connaissons avec une intimité toute particulière dans ce don que Dieu nous fait. Et là, nous passons à l'Évangile. Cet Évangile qui est très clair. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est par Jésus. Jésus dit, entre en moi, prends de moi tout ce que tu veux. Tu me trouveras, moi et toutes les créatures. Dans la divine volonté, nous entrons dans le Christ. Ce n'est pas seulement une imitation du Christ extérieur, comme tous les modèles de sainteté que nous avons connus. C'est vraiment entrer dans le Christ. Et c'est la particularité de cette prière dans la divine volonté que nous avons vue au fil des jours à travers ce petit livre que nous avons commenté. Tout change. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes en communion avec Jésus. Pourquoi? Parce que nous nous approprions. Ce n'est plus seulement faire sa volonté, c'est nous approprier sa volonté. C'est l'aller régner en nous. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et nous pouvons dire, maintenant, Jésus prie pour nous. Ils t'ont reconnu. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que Jésus vous a donné, mes amis, durant ces temps de retraite, cette quarantaine, ce confinement, eh bien, ça vient du Père. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, toutes les paroles que Jésus a reçues du Père, le Verbe, lui, la parole de Dieu. Tout est contenu en lui et il nous les donne, il nous les transmet. Ce sont ces vérités qui viennent du ciel, ce sont ces vérités qui nous transforment, ce sont ces choses que l'œil, je vous disais hier, n'a jamais vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est jamais montées au cœur de l'homme, dit l'apôtre Paul. Ils les ont reçues. C'est ça qui vous a touché. Et c'est ça le changement qui prépare un nouvel appel dans la vie de chacun. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, c'est-à-dire que Dieu, et Jésus dit que la divine volonté est sortie du sein de Dieu comme une nouvelle sortie de Dieu pour se laisser toucher dans la création, se laisser toucher dans les mystères de la rédemption de notre bien-aimé Jésus et se laisser toucher aujourd'hui à travers ce Saint-Esprit qui achève toute sanctification, dit notre liturgie. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé, moi je prie pour eux. Le Seigneur prie pour chacun de vous, pour tous ceux qui ont été touchés. C'est un don nouveau que fait le Seigneur, qui n'est pas nouveau parce qu'il est très ancien, il est depuis toute éternité. Le nouveau, c'est la rédemption. Le nouveau, c'est l'incarnation. C'est la mort sur la croix et c'est la résurrection. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau et cette nouveauté est faite pour nous faire retrouver ce que nous avions oublié, c'est-à-dire la divine volonté agissant partout, en toutes choses, en tout lieu, dans le passé, le présent et le futur, puisque c'est l'éternité même de Dieu. Et Jésus vient aujourd'hui et nous donne cette éternité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment? Par l'Esprit Saint. Avec quoi? Par ce grand don de l'Esprit Saint qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, Jésus donne à l'Église et à toute l'humanité, à tous les chrétiens, le don de vivre dans son divin vouloir. Donc, soyez pendant 9 jours, 8 jours, à l'écoute de l'Esprit, avec Marie. Préparons.
Et le jour de Pentecôte, il y aura ce grand appel. Venez et proclamez. Proclamez ma vie, proclamez ma résurrection, proclamez le don de la divine volonté régnante, présente au milieu des créatures. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions-nous avec ferveur au Seigneur. Confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour ceux qui cherchent la vérité, la sagesse, prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les témoins de ta parole, Seigneur, pour tous ceux qui, sortant de ce temps d'épreuve, mais aussi de grâce, tu appelles à proclamer ton royaume au milieu de nous. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains La prière de tes enfants. Pour notre pape François, pour l'Église, pour les évêques, pour les prêtres, pour ce retour à la vie paroissiale, à la liturgie, à la communion fraternelle, Seigneur, nous te prions, envoie ton esprit. Accueille au creux de tes mains La prière de tes enfants. Pour tous ceux qui sont partis durant ces mois, pour les nombreux cas et ce taux très élevé de mortalité dans les pays du tiers-monde, notamment en Amérique latine, pour ceux qui ici, chez nous, ont perdu un être cher qui n'est plus et ne sera plus à côté de nous à la messe du dimanche, mais qui nous attend dans la gloire. Prions pour toutes les âmes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tout le personnel médical, pour tous ceux qui ont travaillé au service de leurs frères, pour, tous les médecins, les infirmiers, infirmières, et pour tous ceux qui ont souffert durement de cette pandémie. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, regarde tes enfants, assuré que nos prières ne sont pas vaines. Nous te demandons de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon âme cherche ta présence.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand, Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière, les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Toutes les âmes du purgatoire, tous nos êtres chers. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons cette prière que Jésus nous a enseignée, que nous récitons depuis 2000 ans et qui aujourd'hui s'accomplit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour qui nous rassemble, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de
goûter au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu me les as donnés pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ils ont reconnu que je venais de toi et ils ont cru que tu m'avais envoyé. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés, pour que notre amour soit en eux. Père, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Garde-les unis dans ton nom très saint, pour que dans la joie ils soient un comme nous-mêmes.
Ensemble, prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche, et alors à demain et tous les jours de cette semaine pour voir un petit peu cet appel des missionnaires de la divine volonté. Soyez bénis. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche du salut, cœur de l'Église naissante. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon Église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Allez, partez sur les chemins,